Je pense que ma mère fait partie des originales et que j'ai passé mon enfance et ma vie à gérer le regard des gens normaux sur ma mère originale. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. Ils font même plus pour les autres. Et c'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières. Derrière toute personne un petit peu anticonformiste, il y a quelqu'un de riche, mais il y a quelqu'un d'isolé aussi. Donc je m'attendris 2 fois pour ces gens-là. Freud dit qu'à l'adolescence, on a le choix entre se conformer et mourir ou ne pas se conformer et devenir un héros. La phrase, c'est un peu un slogan, mais il y a un truc quand même chez les gens qui font le pas de vivre leur vie plutôt que se mettre dans les pompes d'un autre. Moi, j'ai un père qui était directeur commercial, une mère qui a élevé ses 3 enfants, qui s'est remis à bosser après. La scolarité plutôt peinarde, 10 ans passés dans une ferme à travailler avec les animaux au quotidien, à travailler avec la nature au quotidien, c'est une grosse remise en question, ça n'a pas fonctionné, c'est pas mon milieu. Est-ce que c'est fait pour moi? Du coup, je décide de toucher un peu à tout pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, au fur et à mesure que le temps passe, je me dis que ce projet que j'avais de travailler avec la nature, avec le vivant, et puis pourquoi pas la montagne, ce serait peut-être bien ça qui m'irait, et je me retrouve ici aujourd'hui. Le vivant. Travailler avec le vivant. T'as beau être le meilleur, le plus technique qui soit, le plus pointu, tu travailles avec un élément que tu maîtrises pas, quoi. Que ce soit la nature au niveau météorologique, pour tout ce qui concerne, la pousse de l'air, pour les récoltes ou autre. Déjà, t'as beau vouloir de la pluie un jour et du soleil le lendemain, c'est jamais comme tu veux. Faut s'adapter, se remettre en question en permanence. Et puis avec les animaux c'est pareil, c'est une part de responsabilité envers eux. Tu te dois bien t'en occuper. Et en retour, ils vont te donner le meilleur d'elles-mêmes. Et puis on travaille pas uniquement avec de la marchandise ou avec des produits, c'est du vivant. C'est un métier qui prend du temps, c'est sûr, c'est un métier qui est prenant parce que comme je l'ai déjà dit, les animaux qu'on élève, ils ne sont pas forcément demandés à être là, et du coup le fait de les élever et de s'en occuper, on a une part de responsabilité envers eux, c'est-à-dire que quand bien même on est fatigué ou quand bien même on est malade ou on a envie de faire autre chose, faut au moins leur donner à manger, il faut s'en occuper, donc t'as cette part de responsabilité qui prend beaucoup de temps. Même si c'est un métier prenant et que c'est un métier quand même passion, après il faut aussi savoir lever le pied parce que faut aussi prendre en compte sa santé, il faut aussi prendre en compte son bien-être. Parce qu'on parle beaucoup de bien-être animal dans l'agriculture.
on parle pas forcément du bien-être de l'éleveur, alors que c'est quand même une profession où il y a des gens en souffrance. Le fait de pas forcément baigner non plus dans un milieu agricole, tu rencontres des gens qui savent pas vraiment ce que c'est une vache, comment ça se passe une vache, comment ça se passe à la nature, ou même un tracteur, c'est un petit peu un mythe. Beaucoup de gens aussi, on a l'impression que c'est un petit peu un rêve, quelque chose qui leur aurait bien plu. Aujourd'hui, le seul rêve réellement que j'ai l'impression d'accomplir, c'est le fait d'être à la montagne, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours collé à la peau depuis tout petit. Et aujourd'hui, plus qu'un rêve, c'est un choix de vie, et puis c'est surtout, pour moi, un travail qui a un sens aussi. Moi, un sentiment de liberté, et un sentiment malgré toute chance de pouvoir d'avoir choisi ce que je veux faire et d'avoir choisi un endroit qui me plaisait. De par des bons résultats, on imagine toujours de longues études ou de brillantes études pour un parcours professionnel peut-être lui aussi brillant, et en fait, quand tu te retrouves dans l'agriculture, pour certains, ça peut être vu entre guillemets au début un petit peu comme un échec, parce que c'est un métier manuel, parce que tu aurais pu prétendre à mieux, parce qu'en plus c'est un métier difficile et qu'on gagne pas forcément sa vie, mais faut essayer d'aller au bout des choses qu'on entreprend, de pas avoir peur, à un moment aussi de se bouger, de prendre des décisions. Et moi j'ai toujours dit, le plus compliqué c'est pas forcément de prendre des décisions, c'est d'en assumer les conséquences. Ouais, pareil, faut être épanoui, s'accomplir.